Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je commencerai cette méditation en m'excusant de ne vous avoir pas livré en temps et en heure le Ponda Muka de vendredi. Seulement, comme je vous l'ai déjà dit, j'enregistre sous les conditions du direct. Je ne le fais pas avant, je ne le garde pas pour vous l'envoyer au fur et à mesure. Et jeudi, j'étais dans l'avion, je ne pouvais donc pas vous faire la méditation. C'est pourquoi vous ne l'avez pas eu vendredi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis au rendez-vous. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Les anges de l'Éternel sont au rendez-vous. Alors je dis louange, honneur, alléluia, action de grâce à Dieu au plus haut des cieux. Continuez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Continuez à partager et à liker. Comme je l'ai dit, vous êtes les ouvriers du royaume. Et c'est Dieu qui vous récompense. Ayez la foi, ayez confiance en lui, parce que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Que son nom soit béni. Le dimanche 27 octobre, je présenterai à l'Éternel une action de grâce pour remercier notre Dieu et notre Roi pour tous ses bienfaits dans la vie de ceux qui suivent Ponda Muka. Vous pouvez participer à cette offrande, à cette grande offrande, en envoyant vos contributions. À partir de la semaine prochaine, dans les liens que je vais vous partager. Il vous suffit de me dire inbox, je voudrais participer à l'action de grâce de Ponda Muka et je vous enverrai les coordonnées selon le lieu où vous vous trouvez. Et ensemble, nous glorifierons le nom de l'Éternel. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Alléluia. Notre méditation de ce jour est tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je lis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Fin de lecture. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre avait été à l'extrémité dans une situation défiant les forces et le courage du chrétien le plus fort. Il savait ce qu'était l'absence de tout appui ou secours humain. Il avait été menacé de mort. À vrai dire, il n'avait plus aucun espoir. Comme toi peut-être en ce moment. Mais c'est en de telles circonstances qu'il mettait sa confiance en celui qui a vaincu la mort, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand les ressources humaines étaient épuisées, il faisait appel aux ressources de Dieu. Il refusait d'être arrêté dans sa course et d'être découragé là où tout autre homme aurait abandonné la partie. Il savait, oui, il savait que son Dieu l'avait appelé. Il savait que sa faiblesse était le canal par lequel la puissance de Dieu allait se manifester parmi les hommes. Ceci pour l'édification de tout son entourage. Alors, c'est avec foi, avec assurance qu'il pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. C'est cette assurance, cette confiance qui fait dire au roi David dans le psaume 27, à partir du premier, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Alléluia. Na ben Yehova kangu babila
Éternel mon Dieu et mon roi, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Dans la détresse, dans le malheur, dans le dénuement, je sais, Père céleste, que tu n'es pas loin, parce que ta parole déclare: heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Oui, Père, ta parole est vérité, et ta promesse s'accomplit toujours, parce que c'est une prophétie qui est écrite dans le temps, et tu nous dis: si elle tarde, soyons patients, elle arrivera à son terme. Parce que ta parole ne descend pas sur la terre et ne retourne pas vers toi sans que ce que tu as dit ne s'accomplisse. C'est pourquoi, ô Père céleste, avec assurance, je peux dire, comme Saint Paul, que je puis tout en celui qui me fortifie. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, j'implore ta miséricorde. Ne regarde pas mes fautes, ne regarde pas mes transgressions, mais viens donc me fortifier face à cette épreuve, afin, Éternel notre Dieu, notre roi, que quelle que soit la longueur de la nuit, je m'accroche à la robe de Jésus et que le jour arrive pour moi. Christ, toi qui es la lumière du monde, transforme donc l'obscurité autour de moi en lumière, afin que par la puissance de ton esprit, ceux-là qui ne te connaissent pas ne demandent pas: mais où est son Dieu? Saint Paul dit dans 2 Timothée 3, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cependant, je sais, Éternel mon Dieu, qu'après la pluie vient le beau temps, et que mes pleurs se transformeront en joie, afin, Éternel, que je puisse te célébrer, te glorifier, magnifier ton saint nom. Toi donc qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied, ordonne maintenant mon heure de gloire. Ordonne maintenant, Père, mon heure de gloire, afin que les ha-ha ne soient pas pour moi et qu'on ne demande pas: mais où est donc son Dieu? Mais qu'il voit, Père, que je loue un Dieu vivant. Alors je te célébrerai au milieu de la multitude. Je parlerai de ta bonté, de ta miséricorde, toi qui te tiens à la droite de l'opprimé pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Or Jésus au milieu d'eux passait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. C'est l'heure de la délivrance, l'heure de la guérison. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. De là-haut, c'est toi qui ordonnes ce qui s'exécute. Que Saint Raphaël descende maintenant avec son armée céleste, afin, Éternel notre Dieu, que ton enfant trouve grâce devant ta face. Que cette eau devienne, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Éternel notre Dieu, accorde maintenant la guérison miraculeuse, accorde la délivrance, accorde le salut. Manifeste-toi puissamment, Père, pour que ton enfant puisse te célébrer dans la grande assemblée. Si ses pieds sont paralysés, Éternel notre Dieu, viens maintenant redonner la vigueur à ses membres. Si, ô Père céleste, son foie est atteint, viens maintenant régénérer son foie. Et nous prenons autorité sur toute maladie qui ne confesse pas ton nom dans le corps de ton enfant. Nous prenons autorité, ô Père céleste, afin qu'à travers cette eau, la régénérescence soit pour ton enfant. Bénis ton Saint-Nom au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.